On va se lever ensemble pour la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le message d'aujourd'hui, montrez votre amour. Montrez ou démontrez votre amour. Psaume 2. Psaume 2 nous dit pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint, c'est-à-dire Jésus, hein? Le Père et le Fils, contre le Père et le Fils. Et que disent-ils, ces gens-là? Ils disent, brisons, cassons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Pour eux, ils veulent être délivrés de Dieu, de la Bible, et ainsi de suite. Réponse du ciel. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. Et le Père va dire, c'est moi qui ai oint mon roi, en parlant de Jésus, qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et le Fils, maintenant parle, verset 7. Jésus dit, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et le Saint-Esprit, maintenant de parler, le conseil du Saint-Esprit, maintenant, roi, au pluriel, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte, rapide à s'enflammer. Heureux tous ceux et celles qui se confient en lui. Amen. Père, nous voulons te bénir et te remercier pour la lecture des Saintes Écritures. Nous te demandons, Seigneur, cette parole descende profondément dans nos cœurs et dans nos âmes. Aide-nous à te connaître pour mieux te faire connaître. Aide-nous à t'aimer et à le démontrer, Seigneur, à ne pas le cacher, que nous puissions au contraire te bénir, te louer et offrir sans cesse de nos lèvres un sacrifice d'action de grâce, de louange, de reconnaissance envers tout ce que tu as fait pour nous et ce que tu feras pour nous. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Montrez votre amour. Ou encore démontrez votre amour. Évidemment, amour pour le Seigneur, amour pour l'Église, amour pour la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a plusieurs, je dirais, figures de style. C'est-à-dire, il y a des images, des comparaisons, il y a des métaphores, voyez, pour nous montrer des vérités importantes de la Bible. Jésus s'est servi particulièrement de métaphores, de paraboles pour montrer de grandes vérités. Un semeur sorti pour semer, voyez, et ainsi de suite. On connaît cela. Et aujourd'hui, nous allons voir aussi une figure de style. C'est-à-dire le verset, au verset 12, où il est dit « Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite ». Ça veut dire embrasser le Fils. Embrasser le Fils. Cette expression, nous allons voir ce qu'elle veut dire, ce qu'elle signifie.
Dans le psaume 2, nous avons l'attitude des païens, des nations au travers du globe terrestre. Nous voyons l'attitude des rois, des gouverneurs, des tyrans, des dictateurs, des premiers ministres qui sont rebelles, qui ont de la haine contre le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ils ont de la haine contre celui qu'il a oint, c'est-à-dire son Fils, qui s'appelle Jésus-Christ. Et nous avons une exhortation ici du psalmiste. Évidemment, lorsqu'on a commencé ce psaume, on ne sait pas qui l'a écrit. Il n'y a rien qui nous dit au début du psaume 2 qui a écrit ce psaume. Et pourtant, nous savons qui l'a écrit. On va aller regarder dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 23. La première persécution contre les chrétiens à Jérusalem, il est dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. 4, 23. Et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, et regardez bien ce qu'ils ont dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. Et ici, nous savons que c'est David qui a écrit le psaume 2. Puisqu'ici, on nous le dit, tu as dit, Seigneur, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Donc, David a écrit le psaume 2. Voyez, qui a été cité par les premiers chrétiens qui connaissaient très bien ce psaume-là lors de la première persécution. Chers amis, le problème, c'est que les hommes et les femmes, aujourd'hui, en grande majorité, sont rebelles. Ils ne veulent pas reconnaître que Dieu, c'est l'Éternel, que l'Éternel est Dieu, que Jéhovah, que Yahweh est le Seigneur. Évidemment, on sait que leur soumission, ils ne la veulent pas. Ils ne veulent pas du tout se soumettre à celui qui les a créés. Ils ne veulent pas que le Seigneur soit leur souverain roi. Et l'expression que nous allons voir ce matin, c'est baiser le Fils. Ce qui veut dire embrasser le Fils. La coutume en Orient, pour rendre hommage à un roi, à un monarque, à un très grand dirigeant, c'était de l'embrasser sur la joue. C'était un signe, évidemment, de très grand respect. En hébreu, baiser ou embrasser, c'est nachak. Et nachak, ça veut dire se soumettre à. Ça veut dire être régi par. Ça veut dire on reconnaît l'autorité. On embrasse quelqu'un, un grand monarque, pour reconnaître qu'il a autorité sur nous. On sait spirituellement que nous devons rendre hommage à Jésus-Christ. Et nous devons rendre hommage à Jésus autant, à égalité, que nous rendons hommage au Père, afin que tous honorent le Père comme ils honorent le Fils. Jean chapitre 5. Si quelqu'un n'honore pas le Fils, il n'honore pas le Père. Évidemment, donc, vis-à-vis de l'islam, où il n'honore pas le Fils, il n'honore pas non plus le Père.
et leur Dieu Allah n'est pas le véritable. Il n'est pas le Dieu véritable, le Dieu de la Bible. Alors, évidemment, ils sont dans l'erreur. Et nous avons besoin d'honorer le Fils. La Bible dit, baiser le Fils, embrasser le Fils. Et spirituellement, comment est-ce que nous embrassons le Fils? Nous allons le voir ce matin de 4 manières. De 4 manières, on va rendre hommage à Jésus-Christ. Se soumettre à Jésus. Embrasser Jésus. Donner un baiser de soumission à Christ. On sait particulièrement que Jacob a baisé son père Isaac. Ça veut dire que le fils s'est soumis à son père, a honoré son père en lui donnant un baiser filial. Voyez? En entrant pleinement dans l'adoration, eh bien nous obéissons à cette exhortation qui est baiser le Fils. Ce matin, nous avons adoré le Seigneur, nous avons chanté le Seigneur et nous avons embrassé Jésus. Nous avons embrassé le Seigneur. Nous allons le voir, voyez, de 4 manières. On va considérer 4 implications d'une telle adoration d'embrasser le Fils. Certains ce matin vont dire, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai jamais entendu un message semblable. Vous allez l'entendre, parce que la parole de Dieu a beaucoup à nous apprendre. Nous devons dire en soumission, comme Saul de Tarse l'a dit dans la capitale syrienne, à Damas, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Comment veux-tu que je t'embrasse? Premièrement, embrasser Jésus, je dois me soumettre à son autorité. Quand je me soumets à Christ, j'embrasse Christ. Vous savez, nous pouvons embrasser Jésus, mais Dieu aussi nous embrasse. Nous avons été embrassés par le Seigneur. Peut-être qu'on n'en a pas été conscient, mais le Seigneur nous aime. Il nous a pris premièrement dans ses bras, comme le Père a pris le Fils prodigue dans ses bras, pour l'amener à la maison. Nous, pécheurs, nous avons reçu un baiser d'amour de la part de Dieu, le jour où nous avons été sauvés et où nous sommes revenus à la maison. Le premier rapport dans la Bible d'embrasser, la première fois dans la Bible où l'on voit une embrassade, la Bible dit dans Genèse, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être plein de vie. Un être vivant. Nous avons là le premier baiser où Dieu a soufflé. Où Dieu a soufflé sur l'homme. Dieu venait juste de former l'homme de la terre, de la poussière de la terre, et Dieu s'est courbé vers l'homme et a soufflé dans ses narines d'argile un baiser d'amour. Un souffle, un respire de vie. En un moment, en un instant, l'homme est devenu un être vivant, une âme vivante. La vie de Dieu était là par le baiser de Dieu sur lui. Cet acte de souffler dans l'homme, c'est le concept de base, d'embrasser selon les Hébreux. Dans leur esprit, l'esprit des Hébreux, embrasser, c'est un échange de souffle entre 2 personnes. Un échange de souffle entre 2 personnes. Plus que cela, c'est un échange de l'âme entre 2 personnes. C'est la raison pour laquelle,
coucher avec une prostituée est quelque chose de terrible parce qu'il y a échange d'âme. Ce n'est pas juste une relation sexuelle. C'est un péché dans le cœur. Chers amis, les chants de souffle, le baiser, embrasser, amènent une communion intime, très intime. C'est un mélange de deux vies qui s'embrassent. C'est un mélange de deux personnalités. Dieu, c'est lui la source de la race humaine. C'est lui qui a pensé à ça. Voyez? Et si nous sommes ici, c'est un des bienfaits de Dieu. C'est une des causes, voyez, qui viennent de Dieu. Voyez? C'est Dieu qui a donné la vie à l'humanité entière avec ce premier baiser. Le souffle, le respire. Ça parle, si je veux baiser le Fils, maintenant à mon tour, me soumettre. C'est un échange d'âme entre lui et moi. C'est un échange de vie. Sa vie est en moi. Christ est en moi maintenant. L'espérance de la gloire. Et je suis dans son cœur. Il m'aime. Il m'a gravé sur ses mains humaines. Merci Seigneur. Il y a soumission et il y a amitié. Baiser le Fils, psaume 2. C'est un commandement. Comment je puis embrasser Jésus? En me soumettant à lui. En échangeant son souffle, sa vie, sa parole, son esprit, son ruach, le vent de l'esprit. Quelque chose de merveilleux. On a chanté ce matin, je veux que ma vie soit remplie de l'esprit. Ça veut dire, je veux que Dieu m'embrasse et je veux embrasser Dieu. Alléluia. Ça nous dépasse. La Bible dit, Samuel baisa Saül. 1 Roi, chapitre 19, nous dit, certains n'ont pas baisé Baal. Certains n'ont pas embrassé Baal. Il y a échange de souffle aussi et d'âme avec le diable, si je le veux, si je le désire. Voyez, Paul a dit, je ne veux pas que vous soyez en communion, en union commune avec les démons. Il veut que nous soyons en communion avec le Fils. Baiser le Fils. Embrasser le Fils, pas le diable. Voyez. Et en embrassant le Fils, par l'adoration, par exemple, eh bien, je redonne ma vie à sa source, à celui qui la soutient. Je dis, Seigneur, c'est toi qui soutiens ma vie. C'est toi qui me gardes. C'est toi qui me donne le respire. Lisez avec moi dans l'Ecclésiaste. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8, il dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a pas de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne peut pas sauver les méchants. L'homme n'est pas maître de son souffle. L'homme n'est pas maître de son respire. Et l'on voit des mourants dans leurs derniers instants. Ce qui est frappant le plus, eh bien, j'en ai vu moi-même, c'est ce respire. C'est fort. Et à un moment donné, ça devient un râle. Voyez, c'est le respire. Et à un moment donné, Dieu retire ce souffle. Et l'homme est mort. Voyez. Et tant que nous sommes vivants, tant que j'ai la vie, je reconnais que je suis dépendant du Seigneur. Je me soumets au Fils. Je me soumets à celui qui m'a créé. Amen. La soumission à son autorité est une embrassade envers Jésus. Je l'embrasse. Je me soumets. Hallelujah. Vous savez que le baiser de l'esclave dans les anciens temps, c'était un baiser sur les pieds du maître. Voyez. Et l'esclave, en embrassant les pieds de son maître, était en train de dire, Maître, où tu voudras, comme tu voudras, je suis ton esclave.
Je veux te suivre, je veux te servir. Tes moindres ordres seront accomplis. Je veux faire ce que tu veux, ta volonté. Et c'est ça exactement que veut signifier l'expression « embrasser le Fils ». Je suis ton esclave, Seigneur. Comme tu veux, où tu veux, quand tu veux. Ta volonté est la mienne. Je veux te servir. Je veux être véritablement plus que ton serviteur, ton esclave. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, dans sa forme la plus pure, l'adoration, quand nous sommes ensemble pour adorer le Seigneur, eh bien, c'est comme si nous déclarions consciencieusement que nous avons été créés. C'est toi, Seigneur, qui nous as créés. Je t'adore, Seigneur. Je t'embrasse. Je reconnais que tu es mon Créateur. Je dépends totalement de toi. Et le jour où tu désires retirer ce respire que tu m'as accordé, ce baiser d'amour que tu m'as donné, à ce moment-là, eh bien, je m'en vais à la maison du ciel. Amen. Alléluia. Chers amis, toutes choses subsistent en lui. Colossiens, 1er chapitre. Nous déclarons, quand nous adorons le Seigneur, notre dépendance. Je suis dépendant de toi. L'homme veut être indépendant. Il veut être tout seul. Il veut faire son affaire comme il veut, quand il veut. Voyez? Mais c'est le contraire avec Dieu. Le chrétien, lui, dit toujours sa dépendance. Je dépends de toi, Seigneur. Et même dans la blanche vieillesse, je ne t'abandonnerai pas, dit le Seigneur. Je l'ai fait et je veux encore le faire. Nous devons dépendre de lui jusqu'aux derniers instants sur cette terre. Je l'embrasse, je le bénis, je me soumets, je le reconnais. Amen. Soumettez-vous avec respect au Seigneur. Amen. C'est contraire, évidemment, de la rébellion. C'est l'antidote de la rébellion. Nous ne voulons pas cette communion avec des démons. Nous ne voulons pas le souffle de l'enfer en nous. Nous voulons le souffle de Dieu, le souffle de pureté, le souffle de l'Esprit. La deuxième chose, ça veut dire d'embrasser le Fils. Ça veut dire avoir une attitude d'amour. Une attitude d'amour. Voyez, ce que nous ressentons sur Dieu, nous ressentons des choses vis-à-vis de ce Dieu que nous aimons et que nous n'avons pas vu. Mais nous ressentons des choses envers lui. Eh bien, ces choses doivent être exprimées si nous voulons être de véritables adorateurs. Si nous voulons offrir une adoration vraie, le Seigneur ne cherche pas des adorateurs, il cherche de vrais adorateurs. Des adorateurs, des adoratrices authentiques et véritables. Un chrétien peut-il avoir un amour fervent pour le Seigneur s'il n'exprime pas cet amour? S'il ne le dit pas, s'il ne le démontre pas, s'il ne le montre pas. Dans Philippiens, il est dit, nous rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et nous nous glorifions en Jésus-Christ. Nous rendons un culte, voyez. C'est pas un culte tout seul. Je suis là, puis je rends un culte à Dieu, il n'y a rien qui se passe. Il y a des choses extérieures. Il y a une louange, il y a une adoration. Il peut y avoir à certains moments donnés des mains levées vers le Seigneur. Il peut y avoir des larmes qui coulent. Il peut y avoir une dame en train de pleurer sur les genoux de Jésus-Christ, reconnaissant l'amour qu'elle a envers Jésus qui lui a pardonné tous ses péchés. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Mais celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Hallelujah. Aime beaucoup. Voyez. Chers amis, l'amour n'a aucun sens s'il n'est pas exprimé. S'il n'est pas exprimé, s'il n'est pas manifesté d'une manière ou d'une autre. L'amour n'a aucun sens. En plus, s'il n'est pas accepté. S'il n'est pas accepté par la personne que l'on aime, cet amour n'a aucun sens. L'amour n'a aucun sens s'il n'est pas compris, voyez, par la personne que l'on aime. Vous savez, l'adoration rituelle, l'adoration liturgique, voyez, souvent qui n'a aucune expression. Aucune expression. La Bible dit que la source de la sagesse, en anglais, c'est bubbling brook. C'est comme un ruisseau qui chantonne, qui bout, voyez,
Il y a des gens qui viennent à la réunion, dans le cœur, c'est plate. Il n'y a rien. Il y en a d'autres qui viennent à la réunion, au culte, ça boue à l'intérieur. Ils attendent seulement que l'on puisse chanter des beaux cantiques, que l'on puisse adorer le Seigneur, bénir Dieu. Voyez, l'adoration liturgique, c'est une abomination aux yeux du Seigneur. Quasiment un blasphème aux yeux de Dieu. Voyez, ça peut être offert, ah oui. Une adoration liturgique, ça peut être offert par des gens qui n'ont même pas la vie de Dieu en eux, qui ne sont même pas nés de nouveau. Il y a des gens qui peuvent chanter des cantiques, qui peuvent regarder, qui peuvent écouter, tout ça, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Il n'y a pas d'amour envers Jésus. Il n'y a pas d'amour véritable. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur n'y est pas. Le cœur, évidemment, donc, n'est pas là. Donc, c'est de la mécanique. C'est de la routine. Voyez? La Bible dit que l'amour, dans Romains chapitre 12, que l'amour soit sans hypocrisie. Ça veut dire que ça peut arriver que l'amour soit hypocrite. Puisque Paul dit que l'amour soit sans aucune hypocrisie. Hypocrisie, c'est je jouer. Voyez? Si vous m'aimez, a dit le Seigneur, gardez mes commandements, obéissez. Voyez, obéissez, non au Seigneur. Quand quelqu'un est né de nouveau véritablement, il a en lui la vie éternelle. Imaginez, la vie éternelle, ça veut dire qu'il a en lui le souffle, le respire d'une vie nouvelle. Il ne parle plus comme avant, il ne dit plus les choses comme avant. Sa bouche a été lavée par le sang de Jésus-Christ. Il ne blasphème plus, voyez. C'est quelque chose de merveilleux. Et évidemment, on voit que sa vie est révolutionnée. Il n'a plus besoin d'une aide extérieure. Il n'a plus besoin de liturgie. Il y a des gens qui ont besoin de cierges, qui ont besoin de croix, qui ont besoin de robes, de ceintures, de calices, de tabernacles. Ils ont besoin d'un paquet de choses. Et dans une religion, plus il y a de ces choses-là, plus c'est mauvais. Et moins il y a de choses, mieux c'est. Parce qu'on peut rendre à Dieu un culte, littéralement, qui monte du cœur. Qui monte littéralement du cœur. Dieu veut des cœurs, de véritables adorateurs. Hébreu nous dit, par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire des lèvres qui confessent son nom. Qui confessent son nom. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Des lèvres qui confessent son nom. Le vivant, c'est celui qui te loue, a dit le roi Ézéchias. Ésaïe 38. Le vivant, celui qui a la vie de Dieu, il va louer le Seigneur. Il va bénir son Dieu. Sa bouche va s'ouvrir. Amen. S'ouvrir. Une louange muette, ça n'existe pas. Vous voyez, ça ne peut pas exister. Paul a dit, j'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. Amen. Et nous, dans le culte, nous parlons au Seigneur. Nous embrassons le Fils. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il nous a accordé. Nous n'avons plus besoin d'aide extérieure de la liturgie. On a maintenant quelque chose de réel, de vibrant à exprimer. Amen. Gloire au Seigneur. Embrassez le Fils. Est-il nécessaire de donner des manifestations extérieures d'amour, comme la Bible dit, embrasser le Fils? Est-ce qu'on a besoin de cela? Eh bien, c'est par le langage, et ce sont par des actions, évidemment, donc les hommes comprennent ce que nous sommes, ce que nous ressentons. Si vous êtes là planté, vous n'éditez rien, vous ne parlez à personne, vous avez les bouches fermées, personne ne saura ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur ou quoi que ce soit. Voyez? Et c'est la même chose avec notre foi chrétienne. Nous embrassons le Fils, un, en se soumettant au Fils, deux, avec une attitude d'amour. Une attitude d'amour. Lorsque la tempête a été apaisée, eh bien, tous ceux qui étaient dans la barque sont venus vers Jésus, là où il était dans la barque, et ils sont tous prosternés. Ils ont montré quelque chose, ils ont fait quelque chose, voyez, que Jésus a vu.
Quand la femme est venue avec son vase d'albâtre et qu'elle l'a brisé et qu'elle a pleuré, elle a lavé les pieds de Jésus qui avait voyagé durant la journée rempli de poussière dans ces pays-là. Elle a pris ses cheveux, elle a essuyé, elle a pris le parfum, elle a versé. La maison a été remplie d'un parfum qui était tellement odorant. Quelque chose de merveilleux. Elle a aimé Jésus. Elle a montré quelque chose extérieur. Et le pharisien était là en disant, ce Jésus, tu savais quelle sorte de femme elle est, voyez, et ainsi de suite. Donc, lui, il a tout de suite pensé mauvais, méchant dans son cœur. Et Jésus l'a repris, voyez. Jésus l'a repris et il lui a dit particulièrement, quand je suis arrivé, Simon, eh bien, tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Tu n'as pas donné d'huile, de parfum pour moindre, ni le baiser de coutume. Mais cette femme, depuis que je suis entré dans cette maison, elle n'a pas arrêté. Elle m'a donné de l'eau avec ses larmes pour laver mes pieds. Elle a versé cette huile précieuse, ce parfum pour moindre, et elle a embrassé mes pieds. Cette femme a beaucoup aimé. Et ceux qui aiment peu, ceux qui aiment peu démontrent peu. Et ceux à qui on a pardonné beaucoup démontrent beaucoup. On va le lire dans Luc 7. Luc 7. Luc chapitre 7. Verset 44. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, mais qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Tes péchés sont pardonnés. Amen. Tes péchés sont pardonnés. Elle a donné les trois en abondance. L'eau, l'huile, le baiser de coutume. Ses larmes ont été abondantes. Son parfum, c'est tout le paquet qui est passé directement, voyez. Et le baiser sur ses pieds, elle a embrassé, elle a reconnu l'amour que Jésus avait envers elle. Merci Seigneur. Jésus savait qu'il était adoré par cette femme parce qu'elle exprimait son amour de façon tangible, de façon visible. Et nous exprimons notre amour toujours aussi de façon tangible, de façon visible. Une attitude d'amour. Les mages ont montré leur amour. Voyez, ils ont embrassé le Fils. Ils sont venus de loin. Et là, ils sont prosternés. Et ils ont donné des cadeaux précieux à Jésus-Christ. L'apôtre Pierre dans la barque, lorsqu'il avait travaillé toute la nuit sans rien prendre, pas un seul poisson. Et Jésus en plein jour sous le soleil, alors que les poissons sont au fond de l'eau. Jésus dit, lance ton filet. Oh, voyons, ça n'a aucun sens. Lance ton filet. Oh, sur ta parole, je vais lancer le filet. Et lorsqu'il a retiré, il n'en revenait pas, c'est impossible. Il a quasiment lâché le filet. Il était là, adoré Jésus. Jésus, retire-toi loin de moi, car je suis un homme pécheur. Il a adoré Jésus. Devant les autres, il a regardé Jésus et il s'est prosterné, sans embarras. L'homme aveugle qui avait été guéri s'est prosterné en plein Jérusalem, dans une rue peut-être, devant Jésus. Chers amis, c'est formidable, se prosterner devant le Seigneur. Une troisième manière pour embrasser le Fils, c'est de proclamer publiquement notre loyauté à Jésus-Christ. Notre appartenance à Jésus-Christ. Quand je dis j'appartiens à Jésus, je suis en train de l'embrasser. Je suis en train de l'embrasser.
je donne mon allégeance à Jésus-Christ, mon appartenance. Je dis, il est à moi. Moi, je suis à lui. Alléluia. Et dans les coutumes des rois de l'Orient, eh bien, quand un de leurs sujets s'approchait du trône, eh bien, il donnait le baiser de coutume. Il donnait le baiser de coutume. Et tous ceux qui voyaient cette action, évidemment, savaient que la personne était dédiée, consacrée au roi pour l'embrasser. Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Vous avez été racheté à un grand prix. Votre corps est devenu un temple, le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Celui qui détruit ce temple, Dieu le détruira. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Aujourd'hui, bien souvent, il y a une sorte de sommeil spirituel parmi les gens religieux, même chrétiens, une sorte d'apathie spirituelle, de compromis, de tiédeur, alors que le peuple de Dieu devrait faire connaître son allégeance à Jésus. Je le sers, il est mon sauveur, je vais passer l'éternité avec lui, c'est lui qui est le roi du ciel, et tous genoux vont fléchir devant lui à Jérusalem, où il sera roi pendant 1000 ans sur une planète Terre totalement renouvelée. Alléluia, que Dieu soit béni. C'est lui mon roi, c'est lui mon sauveur, c'est lui le sens de ma vie. Je lui appartiens, je suis à lui, je suis à lui. Amen. La question de l'heure, qui est du côté de Dieu? C'est ça. Oui. Qui est du côté de Dieu? Moïse, au pied de la montagne, a crié dans la vallée, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et ceux qui étaient en train d'adorer le veau d'or et qui voulaient être changés de direction ont dû quitter cette orgie pour venir vers Moïse. La question de l'heure, c'est qui est pour l'Éternel? Ce peuple souvent m'honore des lèvres. Sur un bateau qui allait à Rome, en train de faire naufrage, battu par les vagues d'un côté et d'autre, soudain un homme se lève. C'est un homme qui s'appelle Paul. Et il va dire à tout le monde sur le bateau, un ange de Dieu à qui j'appartiens. Un messager de Dieu à qui j'appartiens m'a dit cette nuit que nous allons tous arriver sains et saufs, mais qu'il n'y aura de perte que celle du bateau. Il a dit un messager de Dieu, Jésus-Christ, messager de Dieu, à qui j'appartiens, à qui j'appartiens. Alléluia. Tu appartiens au messager de Dieu. Amen. Et Élie, sur la montagne du Carmel, a dit, si c'est Baal que vous voulez servir, servez Baal. Si c'est l'Éternel que vous voulez servir, servez l'Éternel. Mais vous ne pouvez pas servir les deux à la fois. Vous ne pouvez pas clocher des deux côtés. Choisissez qui vous voulez servir. Amen. Pour prouver, je dirais, notre embrassade à Jésus, qu'elle ne soit pas comme l'embrassade de Judas. Voyez, le baiser du traître. Le traître, on peut embrasser Jésus avec la traîtrise dans le cœur. Avec la traîtrise dans le cœur. Ce peuple m'honore des lèvres. Voyez. Pour prouver notre adoration, notre loyauté à Jésus-Christ, nous voulons l'adorer. Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il ne voulait pas être appelé fils de la fille du Nil. Il voulait être à Dieu totalement. À Babylone, Daniel a résolu dans son cœur de ne pas se salir avec les mets, avec les plats du roi de Babylone. Et le diable propose dans la Babel d'aujourd'hui des plats succulents pour la chair, pour la pourriture, pour la saleté. Et celui qui sème pour sa chair récoltera de sa chair la corruption, la pourriture. Joseph a refusé d'aller avec la femme de Potiphar en Égypte. Et l'apôtre Paul a dit, je ne fais aucun cas de ma vie, pourvu que je finisse ma course. Pourvu que je finisse ma course avec le Seigneur. Prouvez votre fidélité à Dieu en l'adorant, en restant fidèle, en ayant un style de vie, une façon, une manière de vivre qui lui plaît. Amen. Embrassez le Fils en témoignant clairement qu'il est votre
roi et que vous êtes son sujet. C'est ce que le brigand à côté de Jésus a fait du haut de la croix. Il a embrassé Jésus. De loin, un petit peu loin, mais il lui a dit, souviens-toi de moi. Je me soumets à ton autorité. Je me soumets à ta royauté. Je sais que tu es roi. Je sais qu'il y a un paradis. Et dans ce paradis, c'est toi qui es le roi. Oh, quel moment de luminosité a-t-il eu cet homme qui s'est repenti. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et en terminant, embrasser le Fils en ayant, comment? Une haute estime des autres sujets du roi. En ayant une haute estime de vos frères et de vos sœurs qui sont eux aussi sujets du roi Jésus. Nous faisons partie d'une grande compagnie de croyants qui embrassent aussi, eux aussi, le Fils. Ils l'aiment. Et un de nos grands privilèges, c'est d'adorer ensemble, d'adorer corporativement le Seigneur ensemble avec ceux et celles qui sont de la même foi. Qu'il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur bénit. Amen. C'est là qu'il envoie son onction. Je suis ami de tous ceux qui te craignent, de ceux qui gardent tes ordonnances. Psaume 16, verset 3. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Amen. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Cela est répété dans Romains 16, 16, 1 Corinthiens 16, 20, 2 Corinthiens 13, 12, 1 Pierre 5, 14, qui nous parle d'un baiser d'affection. La coutume de s'embrasser, on dirait, plus compatible avec les pays orientaux que bien souvent dans la culture du Canada ou des États-Unis ou, je dirais, des pays occidentaux. Mais cependant, nous, on peut se donner une bonne poignée de main. Parfois, c'est une bonne accolade, voyez. Mais cela représente évidemment cette union ensemble que nous avons tous ensemble dans le corps de Christ. Proverbe 24, verset 26, « Il baise les lèvres celui qui répand des paroles justes. » Amen. C'est lui qui répand des paroles justes. Je vous répands des paroles justes et je vous embrasse. Toutes les semaines. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Et on a besoin, je dirais, d'une plus grande expression d'amour parmi les chrétiens. Alléluia. De se le dire. Un jour, quand peut-être quelqu'un peut mourir, un frère ou sœur d'accident, on n'aura pas dit, j'aurais dû le dire combien je l'apprécie. Et c'est bon de se dire, je t'apprécie mon frère, je t'apprécie ma sœur. Amen. Et dans l'Église, dans le corps de Christ, il y a besoin de se reprendre. Ne vous reprenez pas les uns les autres. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. S'il y a besoin de reprendre, il y a le pasteur, il y a les autorités dans l'Église pour faire cela, si vraiment le cas est vraiment donc flagrant. Mais on doit au contraire s'embrasser les uns les autres, se supporter les uns les autres, porter le même poids afin que nous puissions être tous fils et filles d'un même Père. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes aimés par le Seigneur et lui aussi nous embrasse. Que l'amour soit sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Amen. Et en terminant, je vous dirai que Jésus, du haut de la croix, il a aussi donné un baiser. Il a embrassé l'éponge. Il a embrassé l'éponge. L'éponge remplie de vinaigre. Ça veut dire que Jésus a embrassé, je dirais, l'amertume. Il a embrassé, il a donné le baiser, je dirais, au vinaigre, à l'acidité du cœur humain, pour que nous puissions devenir doux, que nous puissions devenir non pas aigres, mais que nous puissions toujours agir avec douceur, avec respect. Amen. Et ainsi, quand je reconnais évidemment le corps de Christ, j'embrasse le Fils. Nous sommes tous frères et sœurs d'un même Père. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, car il est bon de s'accueillir les uns les autres.
Et il est bon de t'accueillir parmi nous, Seigneur. Et dans le psaume 2, Seigneur, l'exhortation nous donne et nous dit ce matin d'embrasser le Fils. Nous te bénissons, nous t'embrassons, Seigneur, lorsque nous reconnaissons ton autorité. Lorsque nous avons une attitude d'amour pour tous les péchés que tu nous as pardonnés. Nous voulons, Seigneur, encore pleurer sur tes pieds. Nous voulons encore, Seigneur Jésus, offrir le meilleur, comme cette femme à Béthanie qui a apporté ce parfum, Seigneur. Elle a beaucoup aimé, car il lui a été beaucoup pardonné. Merci, Seigneur. Nous aussi, nous voulons te dire, c'est à toi que nous appartenons. Nous voulons te rester loyal et nous voulons embrasser le Fils en ayant une haute estime de tes autres sujets, nos frères et nos sœurs, avec qui nous passerons l'éternité. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.